Hello à toutes et à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du fait d'être une femme qui s'est rasé les cheveux. En fait pour moi ça a été une grosse étape, un gros changement, même si j'avais déjà eu cours par le passé. Et je vais venir vous en parler parce qu'en fait il y a autant plein d'aspects positifs que des aspects un peu peut-être plus négatifs. Et personnellement quand j'ai décidé de me raser les cheveux, j'avais regardé plein de vidéos justement des femmes partageaient leur expérience, leur avis, mais j'en ai pas beaucoup trouvé en fait en français. Du coup je me suis dit bah allons-y, pourquoi pas, chacune a son expérience différente et que nous avons envie de vous en parler. Du coup la première chose, comment ça s'est passé, pourquoi je suis rasée les cheveux. En premier lieu, j'ai eu une année assez compliquée. J'ai eu beaucoup de changements dans ma vie, que ce soit positif et négatif. Et en fait, j'étais à un moment où j'essayais de me chercher, je trouvais plus trop qui j'étais. Voilà. Et moi, c'est souvent passé par les cheveux, les grosses étapes de ma vie. J'ai souvent coupé parce qu'en fait, ça me fait du bien que je me sens moi-même avec les cheveux plus courts. Et du coup, j'ai décidé, ça faisait longtemps que j'avais envie mais que j'avais peur. Je vous explique un peu après pourquoi j'avais peur juste en de sauter le pas. Et en fait je me suis dit ben let's go, vas-y fais-le. Donc quand ça s'est... En fait pour moi c'était vraiment une sorte de thérapie en fait de me couper les cheveux. J'avais besoin de changer, d'oublier beaucoup de choses. Et pour moi c'est un peu comme... vous voyez les gens qui se tatouent parce qu'ils ont envie de finir un deuil ou de passer à autre chose de leur vie. Et ben moi c'était pareil, mais sauf que ça passe par mes cheveux. Du coup j'ai pris cette décision et au début j'ai laissé un peu attendre et du jour au lendemain j'ai dit à ma mère bah écoute, rase-moi les cheveux. Je sens vraiment que c'est ce jour-là, c'est ce moment. Donc allons, on le fait. Elle était pas très chaude, elle avait un peu peur et un peu les a priori de dire justement les peurs que j'avais pu avoir, est-ce que ça va que ça va t'aller, est-ce que tu vas aimer, ça. Et je dis oh au pire ça repousse, go on le fait. Donc je rase mes cheveux, après je me suis super bien, super légère, voilà. Quelques jours passent et mon ressenti il a changé en fait. Je me sentais un peu moins à l'aise et en fait je me disais mais est-ce que je suis féminine, est-ce que je suis jolie, est-ce que c'est vraiment moi, et est-ce qu'il y a encore des gens qui vont m'aimer. Et en fait j'avais plein de questions un peu qui sont des questions bateau parce qu'en fait j'ai un méga manque de confiance en moi. J'ai eu un peu ce pic et du coup j'ai regardé plein de vidéos de femmes sur internet, un peu comme j'avais fait quand je voulais le faire, avec leur expérience et des comptes Instagram et tout ça qui en parlaient, et où je me suis dit mais en fait ouais elles ont trop raison, ces femmes elles ont un ressenti qui est similaire au mien et ça m'a hyper encouragée. Donc le ressenti que j'avais c'est vraiment est-ce que je vais encore plaire, est-ce que les gens vont trouver ça joli, et toutes ces choses qui en fait ne me concernaient pas vraiment moi mais concernaient le regard des gens sur moi. Donc après ça je me suis dit bon bah approprie-toi tes cheveux. Donc quelques temps après j'ai décidé de me faire les cheveux verts. Ça faisait longtemps que je voulais, mais avec les cheveux longs c'était pas possible. Du coup avec les cheveux courts en fait il y avait plein de possibilités qui s'ouvraient à moi. Et j'ai sauté le pas, j'ai eu les cheveux verts néon un peu comme ça pendant 2-3 semaines. Après j'ai tout recoupé et je suis nouveau passée à ma couleur naturelle. Et pendant ces semaines je me suis rendu compte que, à part le fait que le vert c'était pas la couleur la plus simple à sortir dans mes vêtements, j'étais vraiment plus moi-même parce qu'en fait j'avais réapproprié mes cheveux et refait des trucs dedans et tout ça. Et du coup je me suis sentie mieux. Là il y a une semaine j'ai décidé de passer en blanc polaire. Je pense que vous allez voir, je sais pas si ça ressentira bien à la caméra. Mais j'ai été voir ma coiffeuse cette fois-ci parce que j'avais pas fait depuis que je m'étais rasé les cheveux, en me disant bah écoute j'aimerais bien faire un blanc polaire, est-ce que c'est possible vu que je suis très foncée de base. En fait vu que je les ai courts c'est possible, donc c'était super chouette, on a pu le faire et vraiment je suis hyper contente, je me sens hyper bien avec cette couleur de cheveux, je me retrouve beaucoup plus moi-même même si c'est pas ma couleur naturelle. Et je pense qu'on est nombreuses en fait des fois à pas se sentir soi-même quand on a nos cheveux tout simples et par exemple bien c'est en blonde, bien c'est en rousse ou n'importe quelle couleur. Et pour moi c'est le cas, c'est en fait quand je suis blonde je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise, je me sens plus moi.
et blond très très clair particulièrement. Je trouve qu'en fait ça vient aussi apporter quelque chose à mon visage un peu différent et je préfère. Après ça c'est un choix purement esthétique. Du coup voilà, les points positifs. Je vous dirais que c'est super simple pour se laver les cheveux, ça prend 2 secondes, que la sensation quand on les rase c'est hyper agréable, quand on se touche le crâne pour la première fois aussi, sous la douche, l'eau qui coule, on a les cheveux courts, c'est trop bien. Enfin moi j'adore la sensation que ça fait. Après chacun, il y a des gens qui aiment peut-être pas, mais la plupart des gens avec qui j'en ai discuté ils trouvent ça aussi trop bien et c'est quelque chose de particulier. Je dirais aussi ça a un côté où en fait on se cache plus, on est qui on est et on est beaucoup plus je pense fort, même si on doit affronter beaucoup plus, on se retrouve pas mal face à nous-mêmes quand on se rase les cheveux et je pense que notre plus gros obstacle c'est nous et c'est pas les autres gens en réalité, même si on a souvent peur du regard des autres. Parce que le regard qu'on se porte sur nous-mêmes est beaucoup plus dur que le regard que les gens portent sur nous. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais vous dire de façon générale. Souvent on pense que les gens nous critiquent ou qu'ils vont avoir un avis super négatif, qu'ils vont dire ah il y a ça. La majorité des gens ils s'en fichent. Mais nous on a un regard hyper critique et hyper négatif sur nous-mêmes. Et ça il faudrait vraiment qu'on arrive à le changer, mais c'est pas évident. On est dans une société où on nous montre plein d'images qui sont faussées, plein d'images de gens qui devraient être comme ça. Mais en fait si vous vous rendez compte des girl boss ou des gars que vous suivez et que vous trouvez waouh, mais pas parce qu'ils sont parfaits, mais waouh parce qu'en fait ils ont un truc en plus. Et ces gens là en fait ils ont confiance en eux. Alors c'est pas simple, des fois ils vont jouer avec ça, ils seront peut-être pas toujours aussi à l'aise que ce qu'on peut imaginer. Mais par contre, ils ont vraiment cette confiance en eux qui leur apporte une certaine beauté, une certaine quelque chose. On se dit waouh, cette personne elle est vraiment forte, elle a vraiment quelque chose. Et je pense que si vous voulez être comme ces gens-là, la clé c'est pas de leur ressembler, c'est pas d'être parfait. La clé c'est d'être vous-même et vraiment de prendre confiance en vous. Alors si pour ça vous devez vous raser les cheveux, faites-le. Si pour ça vous devez vous les teindre en violet, faites-le. Moi personnellement, je me sens moi-même avec les cheveux courts et les cheveux blonds. Mais si vous vous sentez encore plus vous-même avec les cheveux rouges, violets, brun foncé, longs, courts, faites-le. Parce qu'on n'a pas besoin de se ressembler, on est tous uniques, c'est trop bien. Alors restons-le et profitons de nos différences pour créer un truc encore plus ouf. Et le parfait exemple pour ça, c'est vos amis. Moi, une de mes meilleures amies, on se ressemble pas. Oui, on a plein de choses où on va se rejoindre, mais en fait, on a une relation qui fonctionne parce qu'on se complète, que ce soit professionnellement ou dans notre amitié. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne parce qu'en fait, ce que l'une sait pas faire, l'autre sait le faire et ça vient se compléter et on va aller beaucoup plus loin ensemble que si on était toute seule. Mais ça c'est faisable avec des gens qui sont différents et si on prend les différences comme des forces. Et ça c'est valable pour tout en fait. Et cette vidéo c'est peut-être une vidéo sur mes cheveux rasés, mais c'est aussi une vidéo sur le fait d'avoir confiance en soi et d'oser affronter ces différences, d'oser affronter le regard des gens. Et vraiment, soyez-vous, c'est la seule chose que je puisse vous dire. Maintenant je vais aborder un point qui était peut-être un peu plus compliqué quand je me suis rasé les cheveux. Je suis passée d'une femme qui était dans une période où il y avait beaucoup de gens, j'avais de la facilité dans les relations, j'avais pas mal d'hommes qui venaient me draguer, j'avais beaucoup de choses comme ça, beaucoup de fleurs, tout ça. Donc c'est pas forcément une bonne chose, hein, ça dépend. Moi c'est pas ce qui m'a réussi le mieux, par contre ça fait toujours plaisir quand les gens viennent me parler, quand on me dit qu'on est belle, tant que ça reste dans le respect. Et quand je me suis rasé les cheveux, ça a passé de ça à plus rien. Et je me suis dit waouh, c'est chaud, tu vois. Genre, tu passes d'avoir tout le temps des gars qui te draguent à plus aucun gars qui te drague. Et peut-être que pour certains ça paraît méga futile, mais à ce moment-là, ma confiance en moi, elle a pris un méga choc. Ça a fait boum.
je dis waouh, mais est-ce que ça veut dire que je suis moins jolie? Est-ce que ça veut dire que il n'y a plus aucun homme qui m'aimera? Est-ce que ça veut dire que je trouverai pas de copain? Ou est-ce que tu vois, tous ces trucs qu'on se dit. Et en fait après je me dis bah en fait je m'en fiche, et en fait je suis moi-même, et donc je suis bien avec moi-même, et que je suis bien que ce soit dans mon travail, dans ma vie et tout ça, que j'ai un gars ou pas, bah c'est pas grave, que en fait tant que je suis moi-même et que moi je me sens bien, bah tant mieux. Et ça pour moi ça a été quelque chose de vraiment pas évident à vivre, mais quelque chose qui m'a un peu, qui était un point négatif, mais qui moi m'a conforté dans le fait que justement je voulais être qui j'étais et pas changer. C'est quand des amis à moi, et c'est plus particulièrement des hommes, sont venus me dire ah j'aimerais trop te voir avec les cheveux longs, ah ça t'irait tellement bien les cheveux plus longs, oh c'est dommage que t'ailles tout coupé, pourquoi tu laisses pas les cheveux longs? C'est bon, on a compris hein les gars, mais pourquoi vous me laissez pas vivre ma vie? Pourquoi vous me laissez pas être qui je suis? Je me suis rasé les cheveux, c'est pas pour les avoir longs. Je suis devenue blonde, c'est pas pour être rose, brune ou autre chose. Je fais les choix parce que j'en ai envie. Et en fait, quand il y a eu tous ces gens qui sont venus me parler, je me suis rendu compte, mais en fait, mais allez vous faire voir en fait. Non, je vais pas changer pour vous. Vous êtes peut-être mes amis ou peut-être quelqu'un qui compte pour moi, mais en fait, vous comptez pas plus que moi-même. C'est pas égoïste ou égocentrique, en fait c'est juste, je fais les choses pour moi, je les fais pas pour les autres. Alors, si les autres aiment pas, et ben ils aiment pas. Si les autres me préféreraient avec des cheveux longs, lisses, blonds, bouclés, et ben tant mieux pour eux, mais c'est pas moi. Quand je les avais longs, oui les gens peut-être ils aimaient bien, mais il y aura toujours quelqu'un qui aurait dit moi je te préfère en blonde, comme tu étais avant, moi j'aurais préféré que tu aies les cheveux plus longs, moi j'aurais préféré que tu les aies bouclés. Oui mais bon je suis comme je suis hein, les mecs, il faut se calmer. Et jamais dans ma vie, je parle des gars parce que jamais dans ma vie j'ai rencontré des filles qui m'ont fait ah non mais ce serait tellement mieux avec les cheveux plus longs, oh je te trouvais plus jolie avant. Non en fait, que ce soit mes potes ou les femmes que j'ai rencontrées avec qui j'ai travaillé, dit ouais c'est cool, ou peut-être ah moi j'aime moins, mais on m'a jamais dit tu serais tellement mieux avec autre chose. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu que de la bouche des hommes. Que ce soit des gens proches de moi ou des gens totalement lambda qui viennent se mêler de ma vie sans aucune... On leur a pas demandé, mais ils vont dire ah je te préférerais comme ça. Ou les gens qui m'ont rencontré il y a longtemps et puis qui font ah t'es qui? Bah en fait je suis toujours la même personne hein. C'est pas parce que je me suis rasé les cheveux que je suis quelqu'un d'autre. Je suis moi-même. Et ça c'est quelque chose d'important. Et quand j'ai eu cette phase là je me suis dit mais punaise mais en fait le regard des autres mais ça compte pas. Le regard des autres c'est pas quelque chose qui doit impacter ma vie. Si je me sens bien avec qui je suis, et si vous vous sentez bien comme vous êtes, ne changez pas pour quelqu'un d'autre. Ne changez pas, que ce soit pour votre copain, que ce soit pour vos amis, que ce soit pour votre famille. Ne changez pas pour eux. Parce que vous vous sentirez tellement moins bien, vous serez tellement pas vous-même, et à essayer de vous mettre dans des petites cases, de vous mettre dans des petites boîtes comme ça, qu'il y a un moment où en fait vous allez vous perdre. Et quand on se perd, comme moi j'ai pu passer dans des périodes de vie où je me perdais à cause que j'écoutais plein de gens qui étaient autour de moi, et moi on se sent mal, on se sent pas soi-même, en fait aussi les gens ils nous aiment pour quelque chose qu'on n'est pas. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais vous dire. Être aimé pour quelqu'un qu'on n'est pas, c'est peut-être génial sur un moment, mais après on se sent pas très bien. Alors que si vous êtes vous-même, vous allez rencontrer des gens qui vous aiment pour vous-même. Et les gens qui vous aiment pas, c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde. Et on n'est pas fait pour être avec tout le monde non plus. Alors peut-être qu'il y aura moins de gens, mais ces gens-là, ce sera les gens qui vous correspondront le plus. Alors soyez vous-même, mais faites attention à vous, faites attention à vos relations. Et vraiment prenez du temps pour les construire. Et même si ça va vite, c'est ok. Mais pensez pas que... En fait c'est valable dans les deux cas. Si vous êtes un gars, ne vous dites pas j'aime cette fille et de toute façon un jour elle aura les cheveux longs. Ou j'aime cette fille et un jour elle sera blonde. Non, si vous l'aimez c'est pour qui elle est. Et si vous voulez qu'elle soit blonde,
et ben c'est pas elle en fait, à part si elle veut l'être. Mais si vous rencontrez une fille qui est brune ou un mec qui est brun et que vous dites oh il serait trop bien en blond, bah oui il serait peut-être trop bien en blond, mais c'est peut-être pas lui, c'est peut-être vous qui voulez qu'il soit comme ça. Alors essayez d'être bienveillant envers les gens et envers qui ils sont, parce que eux ils seront bienveillants et ils vous verront comme vous êtes. Et si vous voulez tout le temps les transformer, bah eux ils voudront vous transformer. Et c'est valable dans tous les sens du terme. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Et je fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me suivre, à liker cette vidéo, à parler dans les commentaires, et je vous laisserai plein de liens de vidéos de chaînes qui m'ont aidé. Que ce soit un documentaire ou des liens Instagram, pour, si vous avez envie de sauter le pas, vous montrer qu'en fait vous pouvez le faire peu importe quel type de femme vous êtes. Et si vous voulez juste comprendre la démarche avec d'autres visions, bah ça vous complétera un peu ce que j'ai dit. Du coup voilà, gros bisous et je vous souhaite une très très bonne journée.